Yara, on part du côté des Cancans où on apprend que le meneur des manifestations nocturnes de la semaine dernière a été mis aux arrêts hier soir. Oui, bien sûr, il s'agit de Ousmane Biakaba, jeune activiste très réputé dans la région. Il est même perçu comme étant la figure de proue de ces manifestations anti-délestage survenu cette semaine même à Cancan. Ouais. Il a été arrêté alors qu'il sortait d'une émission à grande écoute du côté de la radio Espace Cancan, oui. Où il s'exprimait même sur cette situation qui a fait la une de l'actualité cette semaine. Ouais. Alors, il a été arrêté par des agents de la gendarmerie et de la police sous ordre du procureur de la République près le tribunal de première instance de Cancan, en l'occurrence Daouda Diomandé, qui aurait quand même décerné un mandat d'arrêt contre lui. Ouais. Alors, il est reproché à Ousmane Biakaba d'être l'instigateur du mouvement anti-délestage nocturne survenu cette semaine même à Cancan, chose que lui-même il a nié. Pour lui, ce qui s'est passé je crois lundi nuit, c'était quand même un acte pas programmé, mais un acte spontané des jeunes qui se sont quand même C'est lui qui est intervenu chez nous ici? Non, c'était pas lui, c'était un certain Condé qui est intervenu, qui disait d'ailleurs qu'il n'était pas à la base de cette manifestation. Qu'il regrettait, qu'il regrettait la tournure que prenaient les événements. Tout à fait. Et vous savez quand même qu'après ce mouvement malheureux du côté de Cancan, là où on a vu des jeunes s'attaquer à l'effigie du président et s'attaquer même à la famille, du président du côté. Bien sûr. À la famille du président. Bien sûr. Non, ça, je ne savais pas. Bien sûr. La famille, selon nos informations, du côté de la ville de Cancan a été visée par ces manifestants. Et donc, vous savez. Là, ils sont allés très loin, là. Bien sûr. Trop loin, même, j'ai envie de dire. Oui, bien sûr. Et après, le gouverneur de la ville avait quand même mis en branle tout l'arsenal judiciaire au gouvernorat pour justement, si on s'en tient à ses propos, traquer tous les membres les organisateurs de ce mouvement. Et finalement. Peut-être qu'il faut aller loin, pour aller traquer les commanditaires. Peut-être qu'il y a des commanditaires qui sont tapis dans l'ombre. Ce n'est même pas Ousmane Bia seul qui a été arrêté. Il y a d'autres membres aussi, plusieurs membres, selon nos informations, qui ont aussi été arrêtés. Je le disais. Notamment à Missira. Oui, je le disais lundi, et il fallait quand même que l'autorité de l'État soit restaurée. Cancan n'est pas une partie entière de ce pays. C'est quand même. C'est pas un no man's land. Voilà, c'est pas un no man's land. Il faut quand même que les gens se ressaisissent. C'est pas interdit de manifester, mais s'il faut manifester, il faut le faire dans les règles. C'est révolu. Si vous comparez aux Gilets jaunes, je vous apprends que les Gilets jaunes sont dans un pays. Comparé à la Guinée, le niveau de développement, c'est pas la même chose. Et après, nous, le peu d'infrastructures de base que nous avons, vous vous attaquez à cela. On a vu quand même à Sigiri cette semaine également que des jeunes en colère sont allés s'attaquer également à une mairie du côté de Nabou. Je pense que c'est très regrettable. Il faut que les jeunes de ce pays changent de mentalité. Essayent de comprendre que quand on est en colère, on doit savoir se contenir. On doit quand même faire recours à des moyens légaux pour se faire entendre que de passer par la pagaille ou de s'attaquer au bien. De toute façon, en Guinée, on a adopté cette façon de se faire entendre. Oui. On vient de l'entendre, Manu. Bonjour, bienvenue. Bonjour Abouakar et bonjour de passage à tous nos auditeurs. Donc ce mouvement qui décline toute responsabilité dans les manifestations nocturnes qui est secoué Cancan. Oui, en tout cas à l'entendre clairement, c'est vrai, ils avaient organisé dans le passé des manifestations contre le délestage. Et voilà, ce slogan d'ailleurs, pas courant, pas d'or. Tant qu'il n'y a pas de courant, on ne dort pas. Clairement, c'est à cela que ça renvoie. Je pense que c'est la dénomination de leur mouvement qui leur colle à la peau et qui est source de tous leurs ennuis. Oui, mais le slogan, il passe assez facilement. Il y a le même mouvement à Conakry, mais pacifique. Quand le courant part à 2 heures, dans nos foyers, on ne dort pas à Conakry. Le courant part d'or. Justement, le slogan, il passe facilement. Et ça, finalement, on peut comprendre que les gens l'aient adopté finalement et qu'à chaque fois qu'ils veulent exprimer leur colère face au délestage, ils puissent ramener ce slogan sur la scène publique. Mais il y a quand même, de mon point de vue, une question assez centrale qui mérite d'être posée. Ce n'est pas forcément comment les gens ont manifesté, mais c'est pourquoi les gens ont manifesté. Est-ce que Cancan a le courant? C'est une question quand même. Je pense que la meilleure réponse aujourd'hui qu'on puisse apporter aux jeunes de Cancan, ce ne sont pas ces arrestations.
je le disais avant d'entrer dans ce studio, l'effigie du président qui a été brûlée, on peut la remplacer. La preuve, là, on l'a remplacée déjà. Elle ne coûte pas grand-chose. Mais en attendant, la plus grosse réponse, elle demeure encore indisponible. C'est-à-dire la réponse à la demande de la population. Est-ce que les gens ont le courage? L'amélioration de la desserte. C'est ça la vérité. Vous avez remplacé cette effigie, vous êtes en train d'arrêter des jeunes leaders. Vous pensez que demain, les femmes qui ont des condiments dans leur frigo, pendant ce mois de Ramadan, qui cuisinent et qui conservent, que demain, s'il y a délestage, que ces femmes ne vont pas sortir, alors vous allez arrêter toutes les femmes, vous allez arrêter tous les gens qui vont manifester. Rappelez-vous la nuit d'hier à Conakry, comment elle était. Et des gens qui vous coupaient le courant toutes les 30 minutes, ça vient, ça va, ça monte, ça descend. Vous comprenez rien, mais la population de Conakry peut aussi manifester. Nous sommes dans une période assez sensible où les gens ne mangent pas la journée. Du coup, les aliments sont conservés et pour ça, on a besoin d'électricité. Donc, on peut bien comprendre la colère de la population. Et pour moi, la meilleure réponse qu'on puisse apporter à cette colère, ce ne sont pas des arrestations, ce ne sont pas des intimidations, c'est l'amélioration de la desserte en électricité. C'est cela la vérité. Les Guinéens ont connu mieux. On a connu mieux avant le 5 septembre. Il ne faut pas qu'on nous donne de l'électricité à quantité insuffisante. Parce qu'une chose est claire, Alpha nous avait convaincus qu'on pouvait avoir le courant. Il l'a donné. Si vous nous en donnez moins, on sera exigeant. Non, mais c'est la vérité. Si vous en donnez moins, on sera exigeant parce qu'on a connu mieux par le passé. Si cette situation se produisait autant de l'ancien accord. Je vais entendre Gare. Oui, mais c'est bien beau de réclamer ses droits, mais rassurez-vous d'être dans les normes. Je parie que ceux qui sont dans la légalité, quand vous prenez, vous faites le sondage, vous trouverez que ceux qui manifestent là, parmi sur 100, vous verrez que 90% sont ceux qui ont des difficultés même à payer l'électricité ou bien qui trafiquent même les compteurs. Mais écoutez, mais bien sûr, attendez quand même. Bien sûr, mais tu vas leur donner quand même tous leurs droits, madame. Non, je ne suis pas en train, mais je pense que pendant ce temps, la tension couvre du côté de l'Abbé. Est-ce que tu es au courant? Je suis au courant. Mais la situation elle est crispée du côté de l'Abbé. Vous avez suivi la sortie de ce collectif, de ce mouvement qui a fait un mémorandum. Attendez, je suis d'accord. Mais écoutez, il y a un risque de ce côté. C'est vrai, je ne suis pas en train de dire que leurs réclamations ne sont pas fondées. Mais je suis en train de dire que quelque part, il y a une sorte d'exagération chez le Guinéen. Le Guinéen qui a tendance à exagérer dans la réclamation, si vous le suivez, vous le sculptez, vous vous rendez compte que ce Guinéen-là, il n'est même pas dans les normes. Oui, bien sûr. Il faut quand même relativiser ça. Relativiser tout ça. Allez-y, Mamadou. Écoutez, moi je pense d'abord que le gouverneur est parti d'une fausse piste parce que déjà c'est lui, certainement par autocensure, pour se faire plaire certainement à Conakry, donc à Mamadi Doumbouya. Vous l'avez écouté, il a annoncé que tous ceux qui sont liés de près ou de loin à cette manifestation, à ces réclamations seront arrêtés. Il faudrait tout simplement dire que tous ceux qui ont été pris en flagrant délit de casse d'édifices publics, y compris donc sur la chaussée, feront face à la loi. Mais si vous dites tous ceux qui sont liés à cela vont être arrêtés, même ceux qui n'étaient pas dans les rues, même ceux qui n'ont pas été pris en flagrant délit, même ceux qui n'ont pas lancé de mots d'ordre, c'est des choses comme ça que l'on voit. Parce que le jeune, ou les jeunes, ils ont... Permettez-moi, Ouri, c'est la porte ouverte au ramassage de tous les leaders d'opinion. C'est ce que tous je ceux dis. qui ont été dans le passé on a tous les abus. En fait, c'est tous les abus. Le gouverneur, justement, de la ville ou de la région, est allé dans une sorte d'excès. Et on sait la finalité, c'est quoi? C'est pour envoyer un signal à Conakry. Oui, monsieur le président, je suis là, je suis prêt à... La situation sous contrôle. À faire tout ce que vous voulez. Parce que le jeune, qu'est-ce qu'il peut dire de plus? Ils ont dit qu'ils n'ont lancé aucun mot d'ordre. Ça, c'est un. Secondo, même si ça reste à vérifier. Oui, mais encore une fois, Madouri, ça reste à vérifier. Ils ont quelle preuve que ces gens-là ont lancé un mot d'ordre? J'ai envie de dire, est-ce qu'ils sont allés sur une radio pour dire sortez tel jour? Quand il y a eu manifestation, ils ont dit c'était pas nous, c'est un autre groupe. Ça, c'est un. Secondo, vous ne les avez pas surpris dans la rue en train de manifester ou de casser. Bien. Ça c'est la deuxième raison. Troisième raison, vous venez le prendre ou dans une radio où il est en train justement d'expliquer à l'opinion que ce qui s'est passé n'était pas eux. Bien. Je sais pas pour quelle raison. Il nous reste que 2 minutes. J'aimerais qu'on dise deux mots de la situation de l'Abbé. Parce que j'ai quand même ce pan de la déclaration de ce mouvement qui est né spontanément du côté de l'Abbé, qui dit ceci, le traditionnel tour, voilà. Alors que les Guinéens traversent actuellement une situation économique inédite, de nombreuses mamans, sœurs et frères qui utilisent l'électricité dans leurs activités quotidiennes ont vu leur chiffre d'affaires impacté avec parfois des pertes considérables et
mais le traditionnel tour-tour n'existe plus, mais les factures tombent toujours. Il est temps que ça s'arrête, soucieux du maintien de la paix et de la quiétude sociale. Donc le collectif pour la défense des consommateurs de l'AB exige la reprise de la desserte en électricité dans la ville avant le mardi 4 avril. Voilà, alors, je vais terminer. Que ce soit l'AB ou Cancan, ce que je dis au gouverneur de Cancan, c'est que le délit, ce n'est pas de demander la régularité du courant. Le délit, c'est quand vous interceptez les gens en train de casser les biens. C'est là où il y a même le délit. Là, vous allez choper quelqu'un dans une radio qui est en train de dire « ce n'était pas nous ». Donc, à un moment, il y a un problème qui se passe à Cancan. Alors, à l'AB, ce collectif qui a pour porte-parole Amadou Djoul de Diallo, effectivement, est allé par une voie pacifique, puisqu'ils ont fait un mémo qu'ils ont déposé au niveau du préfet de Mamou, puis ils sont allés voir les responsables DDG de l'AB, je disais Mamou, de l'AB, pour leur expliquer le fait qu'ils ne reçoivent pas le courant régulièrement. Et donc, ils demandent à ces messieurs-là l'AB broie du noir. C'est le noir total. Au-delà de ce collectif, le voile noir. Au-delà de ce collectif, moi j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un message, c'est un citoyen tout simplement qui m'a dit salut monsieur Diallo, je viens de vous rejoindre, donc de capter la radio. Je vous informe qu'il n'y a pas de courant à l'AB. Je suis rentré hier, j'ai vécu dans le noir. Hier et jusqu'au matin, à l'aube, la ville était dans le noir. Ça, ce n'est même pas une citoyenne de l'AB. En fait, elle y est allée pour un séjour et donc elle a constaté cela et elle nous l'a relayé. C'est invivable cela. Maintenant, la question qu'on se pose, oui, les gens sont maintenant prompts à demander le courant, à même manifester, mais est-ce qu'ils sont dans les normes, comme Diarra le disait? Ça, c'est les perpétuelles questions que moi je me posais depuis l'époque d'Alpha Condé. Mais ce qui est une évidence aujourd'hui, c'est que EDG met tellement de pression pour sa facture actuellement. On peut être sûr que les gens payent les factures aujourd'hui. Parce que EDG ne laisse aucune chance aux gens de ne pas payer. Vous êtes coupé si vous ne payez pas. Donc les gens, s'ils payent l'électricité, qu'ils n'ont pas cette électricité, ils sont bel et bien en droit de la réclamer. Même si la manière justement de la réclamer est bien entendu laisse à désirer. À choisir. Laisse à désirer, voilà. Comme l'estime également Diarra Girassi. Voilà, la radio c'est l'heure, on est obligé de nous arrêter là pour l'instant. C'est la première grande pause dans Mirador. On revient dans quelques instants après une pause info à 9h sur nos antennes avec la rédax.